Alors, je te propose aujourd'hui de rentrer dans le détail de la méthode des 4 temps. La méthode des 4 temps, tu le sais, c'est la méthode que j'utilise à la fois dans ma vie professionnelle pour gérer mes projets et mes temps de vie professionnelle dans mes différents métiers, mais aussi ce que j'appelle mes courses personnelles, c'est-à-dire ma course à moi, à ce que j'ai envie de faire, et puis aussi mes autres courses, la course parentale bien sûr, la course du couple. À chaque fois j'utilise cette méthode-là et elle me permet finalement de veiller à ne rien oublier et à équilibrer chacune des courses et chacun des temps dans la course, et je vais m'expliquer. Tu sais que je dis souvent que toutes les courses commencent par un premier pas, mais avant le premier pas, ce qui est intéressant, c'est le premier temps. Alors pour que je ne reste pas toute seule et que tu travailles un petit peu avec moi, je vais te proposer de tracer dans ton esprit un cercle. Et quand tu as terminé, tu peux tracer maintenant deux diamètres, un vertical et un horizontal. Ils se coupent en angle droit. Et nous avons donc maintenant 4 cadrans. Dans le cadran, en haut, à gauche, tu peux inscrire le chiffre 1. Et puis vers la droite 2, et dans le sens des aiguilles d'une montre, en bas à droite le 3, en bas à gauche le numéro 4. Le premier temps de toutes les courses, finalement, dans l'idéal, c'est le temps de l'inspiration. C'est le temps du désir, c'est le temps de l'appel, du rêve. C'est finalement être parfaitement clair sur cette question de quoi j'ai envie. Et puis aussi, pourquoi j'en ai envie. Et une fois qu'on part de là, qu'est-ce qui m'appelle? Je me sens attirée par quoi? Et tout de suite derrière, quelle est mon intention finalement? Et quand on a ce premier temps qui est rempli, qui est alimenté régulièrement, et moi j'ai ouvert ce que j'appelle une boîte à rêves, qui est aujourd'hui un cahier, mais pas que, je l'alimente tous les jours. Voilà, tous les jours, chaque fois qu'il y a quelque chose qui me plaît, que ce soit une idée, que ce soit, j'en sais rien, un voyage, quelque chose à manger, quelque chose à cuisiner, une personne à rencontrer, une lecture à faire, une musique à écouter, enfin peu importe une activité à découvrir, peu importe le registre, chaque fois que je me sens attirée par quelque chose, je le note et que ça crée chez moi un désir. Ça peut être, c'est pas forcément un appel extraordinaire, mais quelque chose où voilà, je me dis tiens, ça c'est une bonne idée, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien partager ça, j'aimerais bien vivre ça. Voilà, même j'aimerais bien, ça suffit. Je le note dans ma boîte à rêves, je le note sur mon cahier, et puis parfois j'ai aucune idée de ce que je vais en faire et ni de quand je vais le faire. Voilà. Mais c'est pas grave. Je crée comme ça un espace où je vais ranger. Alors c'est pas vraiment du rangement, mais je vais stocker. Voilà, c'est une aire de stockage de ce que j'appelle les rêves. Et on sait bien que le rêve, c'est la graine d'un projet potentiel, futur. Voilà. Régulièrement, de cette boîte à rêves, et quand je dis régulièrement, c'est au moins une à deux fois par an. C'est plutôt fin décembre et fin août que je fais ce genre d'exercice. Je vais regarder, évidemment, je vais faire un bilan de l'année passée, mais surtout, je vais regarder ce que j'ai encore en stock. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à rêves que j'ai pas encore commencé? Et parfois, c'est assez amusant parce que tu regardes un petit peu, là, tu fouilles dans tes rêves, puis tu dis, ah oui, tiens, ça, eh, j'avais envie de faire ça, puis je l'ai jamais fait encore. Et pourquoi je l'ai jamais fait? Alors, ça n'a aucun intérêt de répondre à cette question. Pourquoi? Si tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. En revanche, peut-être que là, maintenant, tu dis, bah voilà, ce serait le bon moment pour, allez, tiens, je sais pas, prendre des cours de natation, je dis n'importe quoi. Allez, bah j'y vais, allez, c'est parti. Alors, régulièrement, tu extirpes comme ça un rêve de ta boîte à rêves, et puis tu vas le faire entrer dans ta réalité. Et c'est le moment finalement c'est le moment de l'audace, hein, c'est le moment où tu oses, tu décides de te lancer. Voilà, tu décides. Et c'est vraiment une décision de dire j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Tu passes de l'inspiration à l'aspiration. Tu vois, c'est un peu, au début, c'est l'inspiration, c'est dans le cœur, hein, c'est pas dans, ou alors c'est une idée qui t'arrive dans l'esprit, mais quelque chose qui t'arrive, c'est pas une pensée, c'est vraiment une idée qui t'arrive, qui s'impose à toi. Et puis c'est vraiment le cœur qui ah oui, tu dis oui, le cœur il dit oui là. On est ok là-dessus. Allez hop, j'y vais. Donc pour y aller,
je me lance, j'ose, je fais le premier pas, hein, d'où l'expression, toutes les courses commencent toujours par un premier pas, pop, un pas en avant, et je m'inscris. Ça y est, mentalement, je sais que je vais le faire. Et ensuite, j'aime bien l'expression de Walt Disney qui nous explique la différence entre un rêve et un projet. C'est pas très compliqué, c'est une date. Donc on va passer en mode projet grâce à un deuxième outil de travail et de gestion du temps, bien sûr, le calendrier, l'agenda. Le premier outil, c'est la boîte à rêves. Le deuxième, c'est l'agenda. Et pendant ce deuxième temps, juste après le temps du rêve et de l'audace ou j'ose, ce deuxième temps, il est consacré à la préparation. Exactement comme dans une course à pied, en fait. Et c'est à ce moment-là que je vais définir mes objectifs. C'est pas avant. Le premier temps, c'est pas des objectifs. C'est vraiment c'est un petit peu différent. C'est une intention. C'est quelque chose dont j'ai envie. C'est dans le deuxième temps que je vais définir des objectifs plus précis et en même temps, je vais calibrer mon entraînement en fonction des objectifs que j'ai définis. C'est le moment aussi, le deuxième temps, où je converge, je mobilise mon attention, je focus sur ce projet-là. Voilà. Avant, quand je suis dans ma boîte à rêves, je peux diverger totalement, hein, c'est un principe d'innovation d'ailleurs, alors que quand je suis dans le deuxième temps, clairement, je rétrécis mon angle là et je vais mobiliser sur mes objectifs, sur mon projet. C'est aussi un très bon moment pour se former. Souvent, on met la formation après la course, c'est un peu bizarre. Non, c'est se former, s'entraîner avant de démarrer vraiment le projet. Et puis, c'est aussi un excellent moment pour aller, ce que j'appelle créer son club de supporters. Le créer et puis l'activer. Parce qu'en gros, quand tu vas démarrer quelque chose, tu vas toujours trouver les gens qui vont te dire oui, non mais c'est génial, ton truc, super, vas-y, go, go, go. Ceux-là, tu les mets direct dans ton club de supporters, c'est ton fan club. Et puis, tu vas toujours trouver des esprits un peu chagrins ou peut-être qui sont, voilà, enfin en tout cas, ils sont pas dans l'esprit de te soutenir ou de te supporter. Et tu vas entendre tout, hein, que c'est pas une bonne idée, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Et voilà, et toi tu n'as pas besoin de cette pollution, tu n'as pas besoin de toutes ces paroles qui sont toxiques et qui servent pas à grand chose, en tout cas ça sert pas ton projet. Et donc pour pas que ça te pollue, en fait tu mets ces gens-là de côté. Et des fois ces gens-là c'est ta famille, mais c'est pas grave, tu vas pas leur parler de ton projet si ils te soutiennent pas dans ce projet-là, pas un problème. Tu vas garder tes supporters et tu vas t'entraîner. J'aime bien aussi dire que pendant ce deuxième temps, donc là on est bien dans le cadran en haut à droite, hein, le temps de la préparation, c'est un temps où mentalement je me prépare à réussir. C'est-à-dire que j'ai rêvé faire quelque chose, j'ose le démarrer, et pendant cette période de préparation, je me vois en train de réussir ce que j'ai décidé d'entreprendre. Et finalement, j'arrive au début du troisième temps, et le troisième temps, c'est vraiment le temps de la réalisation. On pourrait dire le temps de la course finalement. Et dans une course, tu as toujours une belle ligne de départ et une belle ligne d'arrivée. Parce qu'un projet qui finit jamais, c'est très compliqué. Il faut bien le démarrer et le finir. Et si ces lignes-là n'existent pas, il faut les créer, avoir une vraie ligne de départ, une vraie ligne d'arrivée. Donc le jour J, j'ai rêvé, j'ai eu envie, j'ai osé, je me suis préparée, ça y est, je suis sur la ligne de départ, c'est le kick-off. Je vais vivre le temps de l'ouvrage. Le projet, la relation, la création dont j'ai rêvé, que j'ai préparé, ça y est, c'est maintenant, on est en plein dedans. Et c'est vrai que chaque fois qu'on s'engage, on gagne. Et puis chaque fois qu'on finit quelque chose, on gagne aussi. Et ça, quels que soient les résultats. Pourquoi ? Parce que quand tu t'engages, tu apprends, et quand tu finis, tu as appris. Tu as forcément appris, peu importe les résultats, tu as forcément grandi, tu as gagné en expérience. Et seule l'expérience enseigne. C'est Sénèque qui disait « Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant ». Il ne nous disait pas « Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le regardant, en le lisant ou en l'écoutant ». Non, ce qu'on doit apprendre à faire ou ce qu'on a envie d'apprendre à faire, on l'apprend en le faisant, en expérimentant. J'aime bien dire, moi, que c'est en courant qu'on apprend à courir, pas en restant sur le bord, quelles que soient les courses. L'expérience enseigne à condition de prendre le temps de transformer finalement cette expérience en enseignement. Et ça, c'est tout l'objet du quatrième temps de la course. Le quatrième temps, on est donc sur notre cercle en bas à gauche. Et le quatrième temps de la course, c'est un temps souvent oublié. C'est le temps de l'introspection, c'est un temps d'écoute de soi-même.
Et finalement, c'est peut-être le quatrième temps, le vrai temps de la transformation. Parce que si j'ai rêvé, que j'ai entrepris, que j'ai couru, mais que je n'en tire aucune leçon pour préparer la suite, alors je ne progresse pas, je n'évolue pas, voire même parfois je revis les mêmes boucles. Et je me demande pourquoi. Et pourtant, c'est très logique. Ce quatrième temps, c'est le temps du bilan. J'ai désiré, je me suis préparé, j'ai couru, et maintenant, je reprends mon souffle. Et je récupère finalement, je récupère ce qui est à moi, puisque j'ai gagné en expérience. Il y a des choses que j'aime bien faire aussi pendant ce quatrième temps, c'est que j'aime bien dire merci. Que l'expérience ait été agréable ou désagréable, qu'elle ait été réussie ou que ce soit un échec, j'aime bien dire merci pour l'expérience vécue. Merci parce que je me sens chanceuse, voire bénie parfois même, d'avoir l'opportunité de vivre des choses, même si ces choses sont parfois des échecs, parfois douloureuses aussi, mais que ce soit un échec ou une douleur, de toute façon, ça m'enseigne sur ce que j'ai envie de faire la prochaine fois, qui va être évidemment de transformer cet échec en réussite ou de transformer cette douleur en quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc dire merci pendant le quatrième temps, ne pas oublier de se féliciter aussi, parce qu'on a tendance à franchir des lignes d'arrivée comme ça, et puis à enchaîner finalement, en se disant, bon bah voilà, j'ai réussi, c'est pas si compliqué, donc, et hop, on passe à autre chose, et du coup, on ne stocke pas ce joli sentiment à la fois de gratitude et puis d'auto-congratulation, voilà, le fait de se dire, eh ben voilà, tu l'as fait, c'est super, formidable. Et alors évidemment que c'est très agréable quand quelqu'un le dit, mais pourquoi ne pas se le dire à soi-même plus souvent, être fier de soi et poser les bases d'une confiance en soi qui va nous aider non pas à s'asseoir dans un statut ou sur des acquis, mais plutôt à nous propulser à nouveau vers les prochaines courses. Et puis évidemment, dans ce quatrième temps, ce qui est fondamental, c'est de se poser ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris sur les autres avec qui j'ai couru, que j'ai rencontrés, que j'ai aidés ou qui m'ont aidé? Et puis qu'est-ce que j'ai appris sur le monde finalement? Et puis l'autre question tout de suite après, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Puisque j'ai appris des choses, comment je m'en sers pour préparer la suite? Ce que nous faisons est important, mais ce que nous en faisons l'est encore plus. Alors, cette matrice des 4 temps, je la fais tourner un peu pour tout, hein, évidemment, dans ma gestion du temps, ma boîte à rêves, mon agenda à projets. Ensuite, il y a tous les projets qui sont en cours et que je suis en train de réaliser, et j'ai à chaque fois, évidemment, des objectifs assez précis. Et puis, j'ai mes temps de bilan, à la fois les grands temps qui sont, comme je te l'ai dit tout à l'heure, plutôt fin décembre et plutôt fin août, avant les 2 grandes rentrées de l'année, qui correspondent aux rentrées scolaires d'ailleurs. Et puis, je peux aussi me recréer des petits bilans intermédiaires, cette période où je me fais un auto-feedback, ou alors, si je parle d'une course relationnelle, hein, avoir ces quatrièmes temps qu'on se fait à deux ou en famille, ou évidemment en équipe quand on manage une équipe. Donc, un bel outil de gestion du temps, c'est aussi un outil que j'utilise dans mon métier de leader de la transformation pour entreprendre les projets. Chaque fois que tu oublies de parler de l'intention, du rêve, de la vision, chaque fois que tu oublies d'entreprendre ou d'intraprendre, chaque fois que tu oublies d'œuvrer et finalement de livrer quelque chose, voilà, de livrer des choses très concrètes, et puis chaque fois que tu ne prends pas ce temps, le temps du feedback, le temps du bilan bien sûr, hein, de la mesure des KPI, mais pas seulement le temps du feedback, hein, il y a la mesure des résultats, mais il y a aussi l'utilisation de l'apprentissage. Alors on peut mettre là-dedans évidemment tout ce qui concerne le knowledge management, et finalement c'est un très bel outil pour mener une entreprise également. Bien sûr, dans le monde de l'IT, les méthodes agiles, c'est exactement ce qu'on fait, hein. On constitue, quand on veut par exemple développer une application ou une interface ou une plateforme, on va constituer un ensemble de fonctionnalités qu'on va poser dans un backlog, et puis l'équipe ou le PO, le product owner, il va créer un petit lot de fonctionnalités majeures. Il va les poser dans un backlog du sprint,
et puis on va faire ce sprint, et regarde comme c'est super intéressant la métaphore de la course à pied, on l'utilise dans le monde des nouvelles technologies. Et puis à la fin du sprint, finalement, on recette. C'est bien une méthode de test and learn avant de poursuivre le développement des autres fonctionnalités, de corriger les bugs, de changer ce qui a à changer. Et évidemment, on se sert du 4e temps, on se sert de l'expérience, du feedback, du learning pour améliorer. Et on itère comme ça, et c'est comme ça qu'on arrive à construire de jolis produits. Et finalement, quand est-ce que ça va moins bien ? Ça va moins bien quand on oublie, par exemple, de nourrir chacun des 4 temps. Autrement dit, je t'invite à se poser cette question régulièrement. Est-ce que je rêve assez ? Est-ce que j'ose assez ? Est-ce que j'entreprends assez ? Est-ce que tu démarres suffisamment de choses ? La 3e question, c'est est-ce que je pratique assez ? Toujours cette idée de pratique qui est fondamentale pour un runner, mais pas seulement. La pratique, l'expérience qui enseigne. Est-ce que je continue à expérimenter des choses ? Est-ce que je continue à être élève ? Et puis la 4e question, est-ce que je prends assez de temps pour moi ? Est-ce que je prends assez ce temps solitaire qui est absolument nécessaire pour y voir clair sur j'ai désiré, je me suis projetée et engagée, j'ai couru, et maintenant ? Et on retrouve le Golden Circle de Simon Sinek, puisque finalement, le why, il est bien sûr en haut à gauche, c'est le premier temps de la course, le temps de l'intention, du pourquoi on va courir, pourquoi on fait ce qu'on fait. Le 2e temps, le how, c'est le format, et c'est une méthode que j'aime beaucoup utiliser quand je construis une conférence ou un livre ou un événement à contenu. Voilà, quel est le meilleur format possible pour servir l'intention qui est très précise. Ensuite, seulement le contenu, le what, le quoi. Et puis, si je peux me permettre, Simon, cette très jolie question, et très utile surtout, le 4e temps, ce serait so what ? What is next ? Voilà, et on retrouve à nouveau la méthode des 4 temps utilisée par Simon Sinek dans le Golden Circle, qui est évidemment une autre façon de marketer une offre, un produit, une solution, ou pourquoi pas pour son personal branding. Voilà. Donc nourrir chacun des 4 temps régulièrement, nourrir chacun des 4 temps dans chacune de tes courses, évidemment. Quand tu es parent, est-ce que tu rêves encore de choses à faire avec tes enfants ? Est-ce que tu as suffisamment de projets ? Est-ce que vous faites des choses ensemble ? Et puis ensuite, est-ce que vous regardez les albums photos et ça vous donne envie de faire quoi la fois d'après ? Ça marche de la même façon pour une vie de couple. Est-ce qu'on rêve encore ensemble ? Est-ce qu'on a encore envie de se projeter, d'avoir des projets ensemble ? Est-ce qu'on œuvre ? Alors pas évidemment sur 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, mais est-ce qu'on a un espace-temps dédié à cette course magnifique qui est la course du couple ? Est-ce qu'on fait suffisamment de choses ensemble ? Et puis pourquoi pas, est-ce qu'on prend ce temps, allez, peut-être de recueillement, peut-être de la récupération, le feedback, l'apprentissage, les leçons qu'on a, les enseignements qu'on a tirés de ces moments de vie communs. J'aime bien dire qu'on n'est plus très nombreux à avoir envie d'une vie commune, on a plutôt envie d'une vie hors du commun, d'une vie extraordinaire avec des moments en commun, et que ces moments en commun soient des moments géniaux, tout simplement. Donc voilà expliqué en quelques mots la méthode des 4 temps, avec ses bugs quand on oublie de nourrir chacun des 4 temps, et chacun des 4 temps pour chacune des courses qu'on est en train de courir. Et puis un 2e bug aussi, et je peux pas m'empêcher de l'évoquer, quand on oublie, quand on saute un des temps, par exemple, quand on passe le temps 1, voilà, il y a des gens qui courent beaucoup, qui entreprennent énormément, qui courent beaucoup, et puis tu cours, et puis à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je cours ? Tu as oublié le sens, tu es plus repassé par la case départ, un peu comme au Monopoly, tu es pas repassé par la case sens, intention, pourquoi je fais ça ? Quand tu oublies le temps numéro 4, quand tu oublies le temps de la récupération, alors ça fait le syndrome du hamster, c'est-à-dire que
tu rêves, tu cours très bien, et puis tu oublies d'apprendre. Et l'apprentissage, c'est un vrai temps en soi. Et quand tu oublies d'apprendre, eh bien, tu refais toujours les mêmes choses. Alors ça peut être toujours les mêmes réussites ou bien toujours les mêmes échecs d'ailleurs. C'est Einstein qui disait la folie pour un homme, c'est de penser qu'une même cause va entraîner un effet différent. Et il est donc très clair que si tu sèmes toujours les mêmes graines avec les mêmes personnes de la même façon, c'est compliqué de faire évoluer les choses. Et donc pour faire évoluer les choses, il faut absolument ne pas oublier le quatrième temps, ce temps magique d'introspection, de grande clarté sur voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai couru, bravo, merci, et maintenant, ça me donne envie de faire quoi. Autre exemple, et je terminerai par là, quand on saute le temps numéro 2, le temps de la préparation, on passe tout de suite du désir à la réalisation du désir à la réalisation. Pire encore, c'est un tiers qui réalise ton désir. Et là, tu te demandes pourquoi tu es malheureux, parce que tu as obtenu ce que tu voulais, mais en même temps, tu n'es pas l'auteur de ta création. J'aime bien dire que mon fils Tommy, il adore les Pokémon, et c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on est parent. Tommy veut des Pokémon, maman achète des Pokémon. Je passe du temps 1 au temps 3, et en plus, c'est pas du tout Tommy qui s'achète les Pokémon, c'est moi. Est-ce que Tommy est content? Non. Est-ce que la satisfaction, elle est durable? Non. Est-ce que le plaisir, il est notable? Non, ni pour lui, ni pour moi. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première raison, je viens de l'évoquer, c'est que c'est moi qui réalise son rêve ou son intention ou son désir. Et donc le plaisir, il est immensément moins grand que s'il en était l'auteur. Alors pour pallier à ce biais, eh ben, j'ai mis en place un contrat avec lui pour lui permettre de gagner quelques euros par semaine s'il avait on va dire un contrat comportemental global qui va évaluer lui-même à la fin de la semaine. Et avec ses sous, s'il a envie d'aller s'acheter des Pokémon, il se les achète. Mais c'est plus moi qui les achète. Et résultat, il est super content avec ça. Et puis la deuxième raison pour laquelle quand on passe du temps 1 au temps 3 directement, c'est-à-dire du désir à la réalisation, il n'y a pas ce temps de maturation du désir, il n'y a pas ce temps de get ready to be ready en fait. Et ça, c'est quelque chose qui manque pour que quand le désir va se manifester, va se réaliser, on embrasse la pleine satisfaction, la pleine joie de voir se manifester le désir. Et les paroles d'une chanson de Johnny Hallyday, bien sûr, sont extrêmement éloquentes à ce sujet. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Voilà, Johnny nous explique que si on saute le temps numéro 2, le temps de l'envie, du désir, le temps où on va se préparer à manifester quelque chose, alors la satisfaction sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grande, voire on passe à côté du bonheur tout simplement. Voilà en quelques minutes expliquer la méthode des 4 temps. Je reviendrai certainement dessus. C'est une matrice, je l'appelle la matrice de la création. Une action qui est inspirée par un rêve vaut 1000 actions non inspirées. Donc inspire, engage-toi, ose, essaye des choses, expérimente, vis, et puis récupère tout ça ensuite, c'est à toi, récupère et sers-toi de ce matériau de construction pour construire la suite de ta trajectoire et la suite de chacune de tes courses. Je te souhaite de courir à 4 temps et de courir de très belles courses dans toutes tes vies pro, perso, amoureuses, etc., etc. Ciao, ciao.